Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de revenir ici et maintenant, revenir dans le moment présent. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous cet outil que moi j'utilise et que je trouve vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comme ça peut être facile avec certaines activités de revenir justement dans le moment présent ou comme certaines activités ou certains comportements nous en éloignent encore plus. Alors, il est vrai que dans notre société actuelle, on valorise énormément le mental, le fait de comprendre, d'analyser, de décortiquer, de nous couper les cheveux en quatre. Et en fait, ces mécanismes-là nous demandent continuellement d'analyser ce qu'on a fait hier. Et si ce qu'on a fait hier aura des conséquences positives sur demain. Bref, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment présent à nous-mêmes. On est continuellement délogé du présent avec ce mécanisme, vous voyez, que moi j'appelle un peu le rocking chair. Alors pour revenir ici maintenant, voici les outils que je vais partager avec vous. L'un des premiers, ça va être de mettre tous vos 5 sens en éveil. Alors comment faire? Par des choses très simples. Imaginons le matin, lorsque vous allez prendre votre petit déjeuner, boire votre thé ou votre café, de mettre de la conscience dans chaque geste que vous allez faire. Comme si vous preniez conscience du contact avec votre tasse au moment où vous allez boire votre café, de ressentir ce qui se passe, de ressentir peut-être le contact du liquide chaud, de vraiment ressentir toutes ces choses qu'on fait habituellement de manière très robotisée. On ne prend pas le temps de s'arrêter, de savourer, d'apprécier, vraiment de mettre de la conscience, comme si vous posiez un nouveau regard sur toutes ces petites choses. Le fait justement d'être présent, d'apprécier, de savourer, comme si vous découvriez en fait quelque chose de nouveau dans votre vie, va vraiment vous permettre de revenir dans le moment présent. Ça, vous pouvez le mettre en place aussi avec la cuisine, lorsque vous allez vous mettre à cuisiner. Prendre le temps de prendre vos légumes, de les regarder, peut-être aussi d'avoir des pensées, parce que ces légumes, ils sont là devant vous, mais avant d'être là, avant d'être mûrs, ils ont dû être cultivés, ils ont dû être en terre. D'autres personnes aussi ont posé leurs mains dessus pour permettre justement cette culture. Vous voyez, donc c'est juste d'ouvrir comme une petite fenêtre et d'aller voir tout ce qu'il y a derrière, toutes les choses auxquelles on ne prête pas forcément attention et qui vont nous ramener ici et maintenant. Donc mettre vos 5 sens en éveil, ça va être aussi parfois dans la journée, vous pouvez très bien faire une petite pause et vous mettre à l'écoute de votre corps, mettre à l'écoute des bruits que vous entendez peut-être à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a aussi des bruits à l'extérieur? Et tout en continuant en étant présent à ces ressentis, d'observer autour de vous, de regarder votre environnement, de regarder la nature, de regarder là où vous êtes, juste d'observer, sans chercher à mettre des mots forcément sur ce que vous voyez, à les qualifier, juste observer, juste regarder, comme si vous découvriez peut-être l'endroit où vous êtes. Vous observiez des détails que vous n'aviez pas perçus auparavant. Et tout en restant attentif à tous ces détails, prenez le temps aussi d'observer et de ressentir s'il y a des parfums, s'il y a des odeurs autour de vous présentes. Les odeurs de la vie, de la nature. Et continuez ainsi cet exercice en ressentant votre corps. Est-ce que vous percevez peut-être une chaleur avec vos habits sur votre peau? Est-ce que vous sentez peut-être un vent frais, une brise? Que ressentez-vous? Prenez tout le temps. Ça, vous pouvez le faire en position assise, allongée, à tout moment de la journée, vraiment. Cet exercice va vraiment permettre de calmer le flot des pensées et aussi de vous reconnecter à vous-même, de retrouver plus de calme. Vous savez, ce calme intérieur, ce silence dont on a tous besoin pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir mettre de la clarté au niveau du mental, pour pouvoir, comme, vous voyez, classer. Voilà, pour récupérer une forme de fluidité à l'intérieur de nous. Cet exercice pourra vraiment vous ramener dans le moment présent. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la respiration
pour justement revenir un peu comme un fil d'Ariane, cette respiration en pleine conscience. Elle va aussi vous permettre de couper le flot des pensées, de revenir dans le moment présent. Donc vous pouvez très simplement faire plusieurs séries de respiration. C'est des séries d'inspiration en gonflant le ventre. Vous allez donc inspirer et vous allez souffler pour expirer. Inspirez. Expirez. Pensez toujours lors de l'expire à souffler le plus longtemps possible. L'expire, elle doit être plus longue, plus lente que l'inspire. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Et vous allez vraiment sentir que ça va vous apporter un calme, respiration en pleine conscience comme on l'a vu, les exercices d'inspire, d'expire. Utilisez la cohérence cardiaque qu'on appelle 3-6-5. Je vous ferai une vidéo plus complète à ce sujet. Juste brièvement pour vous dire comment que ça se passe. Pourquoi 3? On propose de la faire 3 fois par jour. Donc ça peut être matin, midi, soir. En tout cas, si ça convient à votre rythme de vie. 6, généralement, alors au départ, ça peut être compliqué de faire des inspires sur 6 temps. Vous pouvez essayer. Si c'est trop contraignant, si vous sentez qu'à un moment donné, vous vous retrouvez en apnée, faites sur 4 temps. C'est OK. Vous voyez, ça peut être j'inspire et j'expire. Il faut que ça soit pour vous agréable, que ça soit confortable. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Et 5, pourquoi 5? Généralement, on propose des cycles de 5 minutes. Donc 3, 6, 5, 3 fois par jour. Une inspire, une expire sur 6, voire 4, voire encore moins pour vous. Et 5 minutes par jour. Ensuite, moi aussi, ce que je vous propose, c'est d'être attentif à ce que vous allez consommer. Consommer au niveau de l'alimentation, consommer au niveau de vos lectures, au niveau de vos échanges, au niveau des chaînes aussi auxquelles vous allez vous connecter. Tout ce que l'on fait entrer à l'intérieur de nous aussi a le pouvoir de nous faire du bien, de nous apaiser, de nous recentrer. Je vous propose dès que possible, alors je sais que c'est pas accessible à tous et je comprends tout à fait, mais dès que vous en avez la possibilité, essayez de choisir des aliments qui soient frais, qui soient bio de préférence et aussi de consommer vraiment de l'information. Alors, des choses que vous allez choisir en conscience et pas des choses, on va dire, anxiogènes, toutes ces chaînes d'informations en boucle. Ça va encore une fois vous projeter dans le futur, ça peut être hyper anxiogène, donc soyez attentifs à ce que vous regardez. Dites-vous que tout ce que vous observez, vous le faites aussi entrer à l'intérieur de vous. Et votre corps, c'est un peu comme un temple sacré. Vous devez en prendre soin. Si vous ne le faites pas, qui va le faire à part vous? Donc soyez attentifs. Et parfois, c'est bien aussi d'observer les choses, les choses que l'on regarde, les choses que l'on consomme, et des fois de modifier. Ça n'a pas besoin d'être une révolution totale dans votre quotidien, ça serait beaucoup trop. Mais des fois, c'est des petits changements, vous voyez, des habitudes qu'on a prises et qui ne sont pas forcément source de plaisir pour soi. Donc juste observez. Et vous-même, savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Ensuite, ça va être de revenir à des moments de calme, des moments de silence. Ah oui, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces moments de calme? Ça peut être tout simplement déjà en vous disant, là maintenant je vais éteindre mon téléphone, je vais éteindre les écrans, je vais éteindre la télé et je vais me mettre dans un espace de calme. Vous savez, pour pouvoir revenir dans le moment présent, je vais bien utiliser cette métaphore, cette image pour illustrer. Vous savez les petites boules de neige? À l'intérieur, souvent, il peut y avoir une petite tour Eiffel. Qu'est-ce qui se passe? Si on secoue fort, fort, fort la boule, on ne voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit plus la tour Eiffel. On voit uniquement ces petits flocons de neige qui sont partout, qui s'agitent. Si après, on laisse cette boule poser quelques instants,
et on observe, les petits flocons, ils vont se poser, tout simplement. On va pouvoir à nouveau voir ce qu'il y avait derrière. D'accord? C'est la même chose avec notre mental. C'est comme si vous étiez devant une petite mare d'eau, vous aviez un bâton, et avec le bâton, vous secouez, vous mélangez, vous faites tourner comme ça. La vase, le fond, la terre. À un moment donné, il n'y aura plus du tout de clarté. Vous ne pourrez plus avoir cette visibilité du contact entre l'eau et la terre. C'est la même chose. C'est en se posant. C'est en faisant un moment calme, un moment de silence qu'à un moment donné, vous allez pouvoir à nouveau voir par transparence ce qu'il y a derrière. C'est la même chose pour nous-mêmes. Ces moments de calme, ces moments de silence, ils sont essentiels. Justement, dans une société, comme je vous disais tout à l'heure, où tout va vite, tout est instantané, où on veut tout obtenir tout de suite. On veut planter une graine, on veut déjà récolter le fruit, on veut déjà le manger. Prenez le temps. Accordez-vous des moments de calme, des moments de silence, des moments avec vous-même. Ces moments-là, ils sont extrêmement importants. Vraiment. Et si au départ, c'est pas facile, c'est normal. Dites-vous que toutes ces choses dont je vous parle, elles prennent du temps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la graine, c'est la même chose. Soyez patient, soyez tolérant envers vous-même. Lorsque l'on plante une graine, on n'imaginerait pas un instant justement la planter et tout de suite pouvoir récolter le fruit. Parce qu'on sait qu'il y a des étapes à respecter. Parce qu'on sait que certaines étapes sont essentielles et qu'il n'y a pas uniquement le soleil qui va permettre cette floraison. Il y a aussi la pluie, il y a aussi le vent, il y a toutes ces étapes. Et la nature, elle accepte sans se poser de questions parce qu'elle sait que c'est juste. Que quoi qu'il arrive, c'est juste. Faites-vous confiance. Et faites confiance peut-être aussi davantage à la nature, à la vie, à l'univers ou la manière dont vous voulez l'appeler, le divin. En tout cas, ce qui vous parle. Donc voilà le calme. Par rapport aux pensées, tout à l'heure, je vous parlais aussi de notre système de pensée. On est tous généralement, on peut se sentir justement en otage, prise en otage par nos pensées. Vous pouvez aussi utiliser cette petite méthode que je trouve efficace, c'est de vous poser la question par rapport aux pensées que vous avez à un moment précis. Est-ce que ces pensées sont vraies? Est-ce que c'est la réalité à 100%? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles me font du bien? Ou est-ce qu'elles font du bien à la personne envers qui j'ai ces pensées? Est-ce que ces pensées sont utiles? Si vous répondez OK à ces 3 questions, j'ai envie de vous dire c'est OK. Gardez ces pensées. Vous pouvez continuer à les avoir, à les nourrir. Vous savez, c'est un peu comme les 3 filtres de Socrate. C'est d'observer justement, comme dans un entonnoir. Posez-vous ces questions. Maintenant, si ces pensées, vous apercevez qu'elles sont inutiles, qu'elles sont toxiques, qu'elles vous font du mal, alors vous devez réorienter vos pensées. Oui, on a le pouvoir de réorienter notre regard sur nos pensées. Vous n'êtes pas l'esclave de vos pensées. Vous êtes bien plus que ça. On a le pouvoir de réorienter notre regard. Si vous apercevez que ces pensées sont angoissantes, qu'elles génèrent, parce que nos pensées sont créatrices, nos pensées créent notre réalité. Donc si, à un moment donné, imaginons, j'ai une pensée angoissante, parce que je regarde une émission avec un sujet très angoissant. Qu'est-ce qui va se passer? Ces émotions, ces pensées, elles vont créer aussi des ressentis à l'intérieur de moi. Elles vont créer des émotions. J'ai aussi le droit de changer ce que je suis en train de regarder. J'ai aussi le droit de réorienter mes pensées vers quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose dont j'ai besoin à ce moment présent pour revenir là, revenir dans mon corps, revenir dans mon cœur et ressentir ce qui me fait du bien, ce qui est bon pour moi. Vous avez le droit, c'est même un devoir de le faire pour vous. De ne pas rester dans des pensées. Vous savez, nos pensées, plus on va les nourrir et plus elles vont prendre de l'ampleur. Plus on va les rendre importantes, plus on va les rendre fortes, plus elles peuvent nous faire peur.
Et plus elles vont nous faire peur, moins on va oser faire des choses. Moins on va s'autoriser à aller vers nos rêves, tout simplement. Les peurs, c'est un peu comme un petit lionceau. Dites-vous que si elles sont à côté de vous et vous leur donnez des grosses côtelettes de viande à manger, qu'est-ce qui se passe? Ce lionceau, il va prendre de la taille, il va prendre du poids, il va grossir, il va devenir de plus en plus important. Nos pensées, c'est la même chose, ainsi que nos peurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de les nourrir. Nourrissez, cultivez des choses qui vous font du bien. Voilà. Ensuite, il va y avoir le fait de pratiquer la gratitude. Oui, pratiquer la gratitude au quotidien est un outil extrêmement puissant. D'ailleurs, si vous avez envie, j'ai posté une vidéo de méditation guidée sur la gratitude. La gratitude, elle nous connecte à la joie. Elle va vraiment permettre à notre énergie de s'élever. Elle nous ramène dans le moment présent. Elle nous fait poser notre regard sur les choses que l'on a et qui nous font du bien. Ça peut être le matin, au moment du réveil, de pratiquer la gratitude, de reconnaître ce que vous avez dans votre vie et ce qui vous fait du bien. La gratitude, c'est vraiment la reconnaissance de la manifestation. Et je vous invite, je vous encourage à la pratiquer quotidiennement. Ça peut être aussi le soir. Vous pouvez prendre un instant au moment du coucher et identifier 3 événements. 3 événements qui sont passés dans la journée. 3 événements qui vous ont fait du bien. 3 événements qui vous ont permis de ressentir du positif. Ça n'a pas besoin, encore une fois, d'être des événements énormes. Ça peut être juste d'avoir croisé quelqu'un, d'avoir partagé quelque chose qui vous a touché. Ça peut être d'avoir observé un petit écureuil, vous voyez, en train de monter sur un arbre. Des événements vraiment auxquels, encore une fois, ces événements, parfois, on les voit, mais on les regarde plus réellement. Mais de prendre conscience de toute cette beauté et de toute cette magie autour de nous. Et croyez-moi que plus vous l'observez, cette magie, plus vous la reconnaissez, parce qu'elle est là, plus elle va se manifester. Et pour terminer, ça va être le fait de vous oxygéner, d'être en connexion avec la nature dès que possible, dans la forêt, la montagne, au bord de l'eau, vraiment de vous reconnecter à la nature. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de le faire quand on a la possibilité, pieds nus, pour être vraiment connecté aussi avec notre corps. Sentir sous vos pieds, ça peut être le sable, ça peut être la pelouse, vraiment d'être en connexion avec la nature. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les activités que vous faites et qui vous font du bien et qui vous permettent à vous aussi de revenir dans le moment présent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis tous à très vite pour une nouvelle vidéo.